Les nouvelles sont bonnes. Frères et sœurs africains, panafricains, afrodescendants, métis, vous avez mon salam depuis votre position. Chers compatriotes du Niger, nous sommes de cœur avec vous. Vive le Niger! Vive le Niger! Ce matin, je ne vais pas vous parler de la France ni de la Russie. Ce qui se passe est extraordinaire. Vous savez, après la sortie de la CEDEAO, soi-disant la confirmation de s'attaquer au Niger, frère, à l'interne, il y a des sérieux problèmes. Je m'en vais vous décortiquer. Le président de la Côte d'Ivoire, M. Alassane Dramane Ouattara, président du Bénin, M. Patrick Talon, président du Sénégal, M. Macky Sall, et le président du Nigeria, accompagné avec quelques présidents dont je préfère taire leur nom, parce que c'est un non-événement. Ils devraient se regrouper aujourd'hui, plus précisément à Accra. L'objectif c'était quoi? C'était de mettre sur table la stratégie militaire pour envahir le Niger. Mais malheureusement, il y a eu une grande surprise. Les chefs d'état-major des forces armées de ces pays se sont abstenus. Je dis et je réitère, les chefs d'état-major de ces différents pays se sont abstenus. Chacun préfère passer au dialogue que de déployer les troupes parce que les dangers sont très imminents. Primo d'abord, ils ont demandé à ce chef d'État, ce que vous nous demandez de faire est de libérer Bajoum. La première question que nous posons en tant que soldats, en tant que militaires, est-ce que vous pouvez aller faire une offensive contre un président qui se trouve au beau milieu d'un camp militaire? Vous savez, la guerre se nourrit du sang. Il y aura des morts d'hommes. Mais est-ce que ces militaires-là vont laisser Bajoum vivant? Ça, c'est la première thèse qui a été posée. Ce n'est pas la France, ce n'est pas la Russie. Je parle des chefs d'État de la CEDEAO et les généraux de guerre. Deuxième des choses, au cas où ils s'attaquent au Niger, est-ce que la sous-région ne va pas être déstabilisée? Ça, c'est deuxième des choses qu'ils ont posées. Et les présidents ont dit qu'il n'y a pas de risque. Et la troisième question, vous allez être étonnés tout à l'heure. Les généraux là savent ce qu'ils veulent. Wallahi billah, ils savent ce qu'ils veulent. Nous, on a vu loin pour dire que ouais, la Russie va défendre le Niger. Non. Les chefs d'état-major, ils vont prendre les responsabilités à main. C'est eux les chefs militaires. Ils ont compris la chose. Ils ont compris, il s'agit de quoi? C'est de ça qu'il s'agit. Très important. Troisième question qu'ils ont posée, c'est ce qui a fait pleurer le président Alassane Dramane Ouattara. Monsieur le Président, vous allez être choqué que nous soyons au courant de tout ça là. Ça ne va jamais être dit dans les médias. On sait ça déjà. Mais nous sommes informés. C'est une manière de vous dire tout ce que vous êtes en train de faire. Nous avons aussi des hommes à côté de vous qui nous informent. Mais cette fois-ci, franchement, il faut accepter. C'est la fin de la France-Afrique. Vous ne pouvez rien. C'est la population qui a pris la destinée de l'Afrique à main. Ce ne sont pas ces jeunes présidents qui ont fait des putsch. Même si vous les tuez aujourd'hui, vous allez renaître encore des milliers et des milliers d'Ibrahim, comment on appelle, du président nigérien et du président malien. Donc c'est un non-événement. Troisième question. Là, c'est ce qui a fait pleurer Alassane Dramane Ouattara. Le chef d'état-major des forces armées ivoiriennes, il a pris la parole. Il dit, mais si on avait cette force, pourquoi jusque-là, on a laissé le terrorisme gagner le terrain dans le Sahel? Mon frère, Alassane Dramane Ouattara a commencé d'abord à gratter sa tête. Il dit que la question là est pertinente. Donc pour l'intérêt supérieur de tout ce qui se passe, il doit se référer. Vous savez, tout ce que le monsieur l'a dit ne vient pas de lui. C'est comme Macky Sall. Ils doivent se référer. Automatiquement, la réunion vient d'être avortée. Depuis Accra, le Ghana, la capitale Ghana, ils sont là-bas. La réunion vient d'être avortée. Ces chefs d'état-major des différentes armées, ils ont placé des questions dont Alassane Dramane Ouattara lui-même n'a pas de réponse. C'est-à-dire, au lieu de s'attaquer à un pays souverain, à un pays frère, pourquoi ne pas utiliser cette force pour lutter contre le terrorisme? Oui, ils ont raison. Regarde, à cause d'un putsch, d'un pays souverain, vous vous mobilisez comme ça pour intervenir militairement. Tandis que des milliers d'innocents sont en train d'être tués par les terroristes. Vous n'intervenez pas. Ça fait combien d'années ces terroristes-là sont en train de faire de la terreur?
Vous avez été incapable de faire face à ça. Regardez la réalité en face, la migration irrégulière. Regardez ce qui se passe. Des milliers de jeunes meurent sur le Sahara. Des milliers de jeunes meurent dans la mer Méditerranée. Ah, tout ça là, vous êtes là, vous n'avez rien fait. Tout récemment, vous avez vu le président tunisien au service du colon qui a demandé à sa population de faire des barbaries, des exactions contre ses propres frères africains. Où était la CEDEAO quand ça s'est passé? Parce que tous les ressortissants de tous ces pays-là respectifs se trouvent dans la CEDEAO. Et là, ils n'ont de mots que quand l'intérêt du colon est touché ou quand leur propre intérêt est touché. Mais cette fois-ci, Dieu sait faire les choses. Ils sont partis jusqu'au mur. Ce n'est pas le Niger, ce n'est pas le Mali, ce n'est pas le Burkina Faso. Et je vous dis, c'est les chefs d'état-major des différents pays qui composent la CEDEAO. C'est eux qui ont posé cette question aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre dans les jours à venir? Les présidents l'ont demandé à ce que ça soit rejeté. Mais mettez-vous à ma place et réfléchissez très bien. Il y a quelque chose qui est en train de se préparer. Il y a quelque chose qui vient. Vive l'éveil des consciences, vive la fraternité. Peuple nigérien, nous sommes de cœur avec vous. La seule chose qui est grande, dont sa grandeur aujourd'hui est illimitée, ça s'appelle Dieu. Il faut croire au bon Dieu, Subhanahu wa Ta'ala. C'est lui l'omniscient, l'omnipotent, l'omniprésent. C'est lui qui peut transformer tout en une seconde. Il ne faut pas perdre espoir. Ça, c'est un message de paix, de fraternité, de soutien. Vive le peuple nigérien, on est ensemble.